93 FM. Radio. Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Décoration et célébration des membres des Task Force. Ça ressemble un peu à cette scène où un sous-préfet vient décerner des médailles aux gens sur qui tout le quartier crie au voleur. À l'heure où tout le quartier crie au voleur, à l'heure où tout le quartier attend que la police et la gendarmerie arrêtent les personnes désignées comme voleurs par le quartier, ne serait-ce que pour rassurer le quartier que ce ne sont pas effectivement des voleurs en ouvrant une enquête, à l'heure où tout le monde attend une intervention des services de sécurité, c'est ce moment que choisit le sous-préfet pour annoncer à tout le quartier que les présumés voleurs en question sont à compter de ce jour élevés au rang de chevaliers de l'ogre de la valeur. Et il confie la remise des médailles au chef des présumés voleurs. Et pendant la cérémonie de remise des dites médailles, dans son discours, le chef des présumés voleurs va vanter la rectitude morale de ses co-présumés voleurs en leur demandant d'être fiers de ce qu'ils ont accompli, qui est pourtant perçu par tout le quartier comme un cambriolage. Le chef des gens sur qui le quartier crie aux voleurs et à qui le sous-préfet a demandé de remettre en son nom des médailles qui leur sont décernées, le chef des présumés voleurs va demander à tout le quartier qui crie aux voleurs d'aller se faire cuire un œuf au soleil que tout ce beau monde-là est en train de fantasmer. Voilà une esquisse de présentation imagée très banale de ce qui s'est passé dans cette affaire des médailles aux membres des Task Force. Mais pour être un peu sérieux, disons que cet acte du président, si c'est même réellement lui l'auteur de cet acte relève d'une monstrueuse curiosité qui fait à la fois rire et pleurer. C'est à la fois une terrible provocation et une terrible comédie qui cache grossièrement l'annonce de la reprise honteuse des travaux du complexe d'Olembe qui devait être livrée depuis fin 2018. Reprise honteuse surtout après le cirque entre McGill et le ministre des Sports que la Task Force joue comme un ballon. Prenons juste deux projets gérés par les Task Force pour comprendre la comédie et la provocation de cet acte de décoration dit présidentiel. Nous rappelons que toutes les Task Force, c'est toujours des scandales avec des résultats alarmants. Commençons par l'argent de la Covid avec l'entrée en matière de la Task Force en 2021. Une curieuse entrée qui vient jeter les soupçons d'accaparement de tout ce qui est gros projet en milliards par le secrétariat général de la présidence de la République. Instance à tout faire chaque fois qu'il y a des milliards dans l'air. Le premier ministre n'existe plus lorsqu'il y a un projet de gros milliards. C'est le SGPR qui devient le numéro 2 de l'exécutif. Il devient plus qu'un vice-président. Avec la délégation de signature, il est un quasi-président. On ne sait plus quel est l'acte signé par ce dernier, quel est l'acte signé par le président lui-même. Comment faire pour détecter le chooking des hautes instructions avec les larges délégations de signature? On boit seulement ça comme ça. Mais rappelons juste au SGPR ce que la Cour suprême, la haute juridiction du pays dit de la Task Force dans son 3e rapport. D'abord, les textes de la Task Force Covid disent que le SGPR est l'ordonnateur de l'argent de la Covid. Or, la circulaire numéro 000220/C-MINFI du 22 juillet 2020 faisait déjà du MINFI l'ordonnateur principal de l'argent du corona. Une compétence qui avait été confirmée par la circulaire numéro 000242/C-MINFI du 30 décembre 2020 portant instruction relative à l'exécution des lois des finances. Malgré ça, le SGPR est venu chasser le MINFI de la gestion des fonds, le Hop-High des hautes instructions. Le premier ministre assistait impuissamment à la scène, lui qui. Mais curieusement, lorsqu'il faut faire le bilan, l'ordonnateur, c'est lui qui décide qui doit prendre quoi, dit que lui il est propre. Ce sont plutôt les autres qui sont sales. Or,
à partir de 2021, c'est la task force qui traitait directement avec les prestataires, discutait avec eux, présélectionnait les offres, déterminait les quantités et les montants. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, signait lui-même des lettres demandant qu'un marché soit passé avec une entreprise nommément désignée en fixant les quantités et les prix de ce marché. Le premier ministre, le MINFI et le ministre des marchés publics assistaient alors impuissamment à cette loi du plus fort du quasi-président. Autre chose, dans la formation de l'équipe de la task force, les ministres entendaient seulement que tel de leurs collaborateurs représente le ministère. Donc, le SGPR choisissait les représentants des ministères sans demander l'avis des patrons de ces ministères, leur hiérarchie. Et selon le rapport, il apparaît même que la task force ne sollicitait pas directement les besoins de l'administration centrale du MinSanté. Le rapport de la Chambre des comptes parle aussi des surcoûts dans l'acquisition des tests Covid par la task force. Un surcoût de 2,278,180,000 francs CFA. Le rapport mentionne également les 2 marchés non exécutés que la task force avait passés à Medical Plus et Nil Company. Or, l'argent a été débloqué. La passation gré à gré. Le rapport montre par ailleurs que les dépenses ordonnées par la task force ont été faites en totalité par la procédure d'avance de trésorerie, c'est-à-dire très au-delà de la limite réglementaire de 30% d'avance de démarrage, en violation même de l'article 61 du décret numéro 2020/375 du 7 juillet 2020 portant règlement général de la comptabilité publique. Concernant la CanGate, la task force a passé impérialement 52 marchés dans le cadre des chantiers de la CAN, parmi lesquels le chantier de la construction du complexe sportif d'Olympe qui devait être livré en fin 2018. Aujourd'hui, 5 ans après, chacun peut se faire une idée de la suite et questionner ces médailles qu'on a décernées au gars de la task force. Ça fait peur. Nous prions tout simplement que ça ne soit pas effectivement une initiative du président de la République, lui qui a dit en décembre 2021 et 2022 que tous ceux qui se rendent coupables de malversation financière ou d'enrichissement illicite assumeront les conséquences devant les juridictions compétentes. Vivement que ça soit les choses des héritiers. Sinon, on se posera la question de savoir le président s'agressait finalement à qui en parlant de ceux qui devront assumer les conséquences devant les juridictions compétentes. Agréable semaine à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM.